l'envers du décor, où le serait d'or. Bonsoir à tous. Il est 8 heures, ce qui signifie une seule chose. Vous écoutez l'émission française du soir la plus intéressante, l'envers du décor. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir dans notre studio un invité très respecté, Monsieur Blabla Fatigue. Cet expert connaît tout sur la France et son histoire. Aujourd'hui, nous découvrirons ensemble l'effet plus fascinant sur notre pays. Bienvenue à vous, Monsieur Blabla Fatigue. Euh, Vous savez, euh, la France est un pays avec une histoire riche. Et, comme vous le savez, la cuisine française est l'une des meilleures au monde. Aux baguettes, fromage, nous avons plus de 300 types de fromage. Et la baguette est aussi importante. Puis, bien sûr, il y a nos régions viticoles, comme Bordeaux, la Bourgogne. Nous sommes célèbres pour nos vins rouges, blancs, champagne. La France est le pays du vin et Paris, vous savez, c'est la capitale du romantisme. Vous savez, la Tour Eiffel, tout le monde la connaît, non? Et bien sûr, la mode, Chanel, Dior. Fou, 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 fou. C'est absurde, je ne peux plus travailler ici. Notre émission a les plus faibles audiences. Même les dames du plus de 60 ans ne le regardent plus. Pourquoi ne pas faire quelque chose de vraiment intéressant? Même l'émission culinaire du matin animée par Madame Croc a plus de spectateurs. Je dois tout arranger. Je n'ai pas besoin de scénario. L'envers du décor, où le serait d'or. Monsieur Blabla Fatigue, êtes-vous sûr de savoir absolument tout sur la France? Je suis la personne la plus intelligente de ce pays. Très bien. Nous allons le vérifier. Dites-moi, qui ramasse les déchets dans le parc du Puy du Fou? Vous vous moquez de moi. Bien sûr, ce sont les ébouilleurs. D'accord. Et qui les aide? Vous plaisantez. Peut-être des balais ou des seaux. Des corbeaux. Quoi? Des corbeaux aident les gens dans cette tâche. Ces oiseaux aident les personnes à ramasser les petits déchets. Ils ont été dressés pour ramasser les déchets et les déposer dans un bac spécial qui leur donne ensuite une récompense. Quel prodige. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Étonnant, vous qui savez tout. Passons à la question suivante. Elle vous concerne sûrement. Que pourrait-il se passer avec l'édition de votre commande d'un certain café français si vous avez été impoli envers du personnel? Je ne vois pas en quoi la question me concerne, mais les cafés peuvent augmenter votre note et vous devrez payer davantage. Comment savez-vous cela? On me l'a raconté. J'en doute fort. Quoi? Rien. Passons à ma prochaine question. Comment s'appelle le plus vieux pont de Paris? Bien, le pont Alexandre III. Non, d'autres propositions. Peut-être le vieux pont. Vous êtes très loin de la bonne réponse. C'est le pont Neuf. Quel pont neuf. Le plus vieux pont de Paris est le pont Neuf. Les Français sont tellement étrangers. Mais vous êtes aussi français. Cela ne me concerne pas. Bien. Fréquentez-vous souvent les bars ou les restaurants? J'ai l'air d'une personne avec beaucoup de temps libre. Je doute même de la première partie de cette phrase. Je ne comprends pas.
À votre avis, combien de temps vous faudrait-il pour visiter tous les établissements de Paris si vous alliez dans un nouveau lieu chaque jour? Eh bien, peut-être 2 ou 3 ans. Vous êtes très loin de la vérité, plus de 31. Oh là là, je suis choqué. Il semble que j'ignore tant de choses sur la France. Je ne connaissais que les faits superficiels, mais elle recèle tant de merveilles. Oui, même plus que les catacombes de Paris. Je crois que votre émission a des audiences records maintenant. Votre chaîne a autant de vues que celle qui diffuse sa Tour de France. Je suis ravie que vous échangez d'avis et appris quelque chose de nouveau. Alors enrichissez vos connaissances chaque jour et découvrez plus sur la France. Nous vous attendons demain à la même heure. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.